Dans cette vidéo, je vous montre comment je pratique la greffe du châtaignier. C'est une greffe qui se pratique au moment du débourrement des bourgeons. Ici, en général, c'est au mois d'avril, mais cette greffe se prépare à l'avance, l'hiver d'avant. Donc là, nous sommes en janvier et je vais prélever les greffons. Et je vais aussi en profiter pour préparer mes porte-greffes. Pour un certain nombre de greffes, ce qu'on cherche à avoir, c'est un retard de végétation du greffon par rapport au porte-greffe. L'idée, c'est d'avoir un greffon qui n'est pas lui en avance, parce que là on aurait un problème, puisque le greffon, le jour où vous allez le greffer, s'il est en avance sur sa végétation, si ses bourgeons ont commencé déjà à gonfler alors que le porte-greffe est en retard, eh bien en fait votre greffon va chercher de la sève pour s'alimenter, puisque lui il a commencé sa végétation, pour lui le printemps est arrivé, mais le porte-greffe, lui qui est en retard, ne fournira pas cette sève. Et du coup, votre greffon va sécher, tout simplement. Donc en général, pour beaucoup de greffes, en tout cas toutes les greffes qu'on fait au printemps, on prélève des greffons en hiver, des greffons qui sont en dormance. Toute la végétation là en ce moment elle est au repos, on n'a pas de feuilles dans les arbres, la sève est descendue, les arbres sont en dormance et on va prélever des greffons qu'on va conserver pour les maintenir en dormance. Et en avril, donc pour le châtaignier ça se passe en avril, on aura des greffons qui ressembleront à ça en fait. On aura des bourgeons qui seront encore fermés, alors que les porte-greffes, eux, auront des bourgeons qui commenceront à s'ouvrir. Et donc quand vous allez installer votre greffon sur un porte-greffe qui est bien en sève, eh bien le porte-greffe va forcer un petit peu la sève à aller dans ce greffon, et ça va faire ouvrir les bourgeons du greffon et ça va bien se passer. Vous avez globalement toute la période hivernale pour prélever vos greffons. Le mieux en général, c'est le mois de janvier jusqu'à la mi-février. On est vraiment au cœur de l'hiver, sur les mois les plus froids en France, et vous prélevez vos greffons à ce moment-là. Donc là, nous sommes en janvier, c'est le moment, et je vais prélever des greffons, par exemple, sur cet arbre. Alors les greffons, on les prend sur le bois de l'année, c'est-à-dire que là, nous sommes en janvier 2022, donc je vais prélever des branches qui ont poussé pendant l'année 2021. En gros, ce sont les bouts de branches, C'est depuis le bout de branche, là, tout ça, c'est du bois de l'année 2021. Et en fait, ça, c'est une tige complète de l'année 2021 jusqu'à son insertion ici. Et donc, on prélève sur du bois de l'année parce que ça permet d'avoir du bois qui est jeune, qui est sain, qui est vigoureux. Et on bénéficie ici de la présence de bourgeons qui ne sont pas encore sortis. Et ce sont ces bourgeons que nous allons faire se développer sur le porte-greffe. On ne peut pas prélever, par exemple, du bois de 2 ans. Par exemple, ici, vous voyez, on a déjà le bourgeon qui est sorti, qui a fait une petite brindille. Ici, on a un bourgeon qui est cassé. Donc ça, par exemple, ici, on a encore une brindille qui est cassée. Donc ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est du bois de 2 ans. Alors, ce n'est pas impossible, mais clairement, quand on a le choix, on prend du bois de l'année, jeune, sain, vigoureux, et notamment avec des bourgeons présents. Maintenant, la question c'est quel est le diamètre du greffon? Alors ça va dépendre globalement de votre technique de greffage. Donc moi, je greffe à l'anglaise compliquée et globalement, ce que je recherche, ce sont des greffons qui se situent entre le stylo bic et un diamètre d'1 centimètre. Et donc ici, on peut voir que cette dimension, elle est obtenue là à peu près sur toute la partie médiane de la branche, puisque là, ça va être trop fin. Là, le bout est trop fin. La base ici est trop épaisse, donc je vais prélever du greffon, voilà, je vais couper là et j'éliminerai la partie là. Donc là je coupe quand même la branche proprement à la base. Hop, normalement vous faites ça avec 2 mains. On va se mettre ici. Et donc je vais éliminer la partie là qui est trop grosse. Faites attention également quand vous prélevez vos greffons à ne pas prendre du bois qui a frotté, là par exemple il est abîmé. Donc ça, ce sont des portes d'entrée aux maladies, donc on ne veut pas partir sur du matériel végétal qui n'est pas parfaitement sain pour faire une greffe. Donc ça, de toute façon, on élimine. Et donc je vais enlever toute cette partie-là, qui est trop grosse et qui n'est pas saine. Et je vais enlever la partie trop fine ici, qui ne sert à rien, que je ne pourrai pas greffer. Et voilà pour le prélèvement des greffons. Je profite d'être sur l'établi pour vous montrer un petit peu plus précisément la dimension des greffons, le diamètre des greffons. Donc voilà un petit peu le panel de greffons qu'on peut utiliser pour la greffe que je vous montrerai. Alors celui à gauche est un tout petit peu petit, on va être sur du 6 mm, donc là c'est un petit peu la taille du stylo bic. Celui de droite, il fait un tout petit peu plus d'1 centimètre, voilà, plus gros que ça ne sert pas à grand chose.
On va dire que la taille idéale, c'est ce greffon là au milieu qui doit faire à peu près 0,8, 0,9. Donc voilà ce qu'il faut rechercher pour la greffe que je vous montrerai. Mais encore une fois, des fois on n'a pas le choix. Des fois l'arbre sur lequel on va prélever les greffons n'a fait que des pouces de cette dimension-là. Eh bien, vous faites avec, hein, vous le prenez. Et avec ça, soit vous tentez avec la base ici, on peut encore faire de la greffe anglaise compliquée. Et si vous n'avez vraiment que des petites tiges comme celle-là, vous pouvez faire de la greffe en fente. Et je vous montrerai un exemple de greffe en fente avec un rameau à peu près de cette taille-là sur un porte-greffe qui lui sera plus gros. Alors pour la conservation, moi je procède ainsi. Alors je conserve dans le bac du réfrigérateur à l'intérieur d'un sachet congélation. Le but, c'est de faire rentrer les greffons là-dedans. Eh bien, pour cette technique-là, tant pis, c'est pourquoi j'en prends beaucoup. Moi, en fait, je les recoupe. Je vais conserver que la partie basse ici pour les faire rentrer dans le sachet. Voilà, peu importe. Donc là, de toute façon, je bénéficie d'au moins un greffon par branche. Donc 3, 6, 7, là j'ai potentiellement 7 greffons, voire un peu plus, parce que sur une branche comme celle-ci, je peux avoir un greffon là avec 2 yeux, et éventuellement un autre greffon ici avec 2 yeux. Mais voilà, moi je privilégie quand j'ai la possibilité comme ça sur un arbre qui me fournit beaucoup de greffons, eh bien en fait j'en prends beaucoup plus, hein. Ne jouez pas trop petit, parce que vous allez voir quand vous démarrez, vos coups de couteau pour faire les biseaux, etc. vont être un petit peu hésitants et vous allez devoir vous y reprendre à plusieurs fois. Vous allez vouloir ici faire un biseau, mais en fait vous n'allez pas bien le faire, donc vous allez refaire un biseau ici et en fait encore une fois vous allez le rater. Vous terminez par faire un biseau ici et puis vous le ratez et en gros votre greffon il est foutu, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc ne voyez pas trop petit, prenez-en beaucoup plus que nécessaire. Alors ce qu'on peut faire, c'est y mettre un élastique. Alors on fait attention, hein, quand on manipule les greffons, il faut faire très attention aux bourgeons. À partir de maintenant, si vous éclatez un bourgeon, eh bien votre greffon, il ne vaut plus grand-chose, quoi. Alors les mettre comme ça dans le sachet et dans le bac du réfrigérateur, ça ne suffit pas, ça va sécher. Donc on y ajoute une source d'humidité. Alors moi ce que je fais, c'est que je prends 2 feuilles d'essuie-tout. Donc je la plie en 4, voilà. Je vais la mouiller. Voilà. Et je l'essore bien. Ça, c'est important. Donc, elle est mouillée, mais elle est essorée. Voilà. J'extrais l'eau, mais le sopalin est humide. Je prends la base de mes greffons. Donc là, c'est le bas, là, c'est le haut. Je l'entoure avec le sopalin. Voilà. Je glisse ça à l'intérieur du sachet hermétique. Alors j'y mets une étiquette. Si vous avez plusieurs variétés de châtaigniers, bien sûr, vous y mettez une étiquette. Alors ici, une étiquette en plastique. Voilà, donc lui, son petit nom, c'est châtaignier chemin. Je sais ce que c'est. À l'intérieur du sachet, vous mettez l'étiquette. Vous chassez l'air au maximum. Voilà. Et vous fermez votre sachet, soit en faisant un nœud, soit en y mettant un élastique. L'objectif, c'est que ce soit hermétique et que l'humidité reste à l'intérieur du sachet. Et ça, je vais le mettre dans le bac du réfrigérateur. Alors j'apporte une précision ici. Si au bout de 3-4 jours, vous prenez votre sachet et que vous voyez de l'eau qui coule à l'intérieur du sachet, c'est que vous avez emprisonné trop d'eau. Et alors là, il faut l'extraire. C'est vraiment important parce que si vous emprisonnez trop d'humidité, vous allez avoir un début de moisissure et puis vos greffons, ben voilà, c'est pas très intéressant de commencer la vie d'un arbre avec des greffons qui ont commencé à moisir. Donc faites attention, il faut que ce soit humide, mais pas trop. Là, je vous montre sur des greffons de mirabellier que j'ai mis il y a une semaine dans le bac du réfrigérateur, donc dans les mêmes conditions. Donc vous voyez, on a un petit peu de condensation là qui s'est formée dans le sachet et on n'a pas non plus d'eau qui, au fond quoi, on n'a pas d'eau qui coulerait à l'intérieur du sachet. C'est humide, mais pas détrempé. On peut également profiter de l'hiver pour préparer ses porte-greffes. Il faut savoir que la greffe du châtaignier s'opère sur une fenêtre de temps qui est relativement étroite. C'est vraiment au moment du débourrement
des bourgeons. Si on le fait trop tôt, ça ne fonctionne vraiment pas bien. Si on le fait trop tard, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est vraiment la météo qui va décider, hein. Ce n'est pas à date fixe. C'est pas parce que l'année dernière, vous avez fait la greffe le 15 avril que cette année, vous la ferez le 15 avril. Ça peut être plutôt le 5, ça peut être plutôt le 25. Donc le mieux, c'est de préparer ces chantiers à l'avance. En hiver, on a plus de 3 mois là, sur le châtaignier pour préparer les porte-greffes. Donc autant que tout soit prêt pour le jour J. Comme ça, le jour J, on n'a plus qu'à penser à la greffe et à prendre le temps de greffer. Voilà. Donc moi, je prépare mes porte-greffes en général à l'avance. Et je vais vous montrer un petit peu comment je vais le faire sur celui-ci. Alors comme on le voit, ce châtaignier, il a un tronc qui est le tronc d'origine, on va dire, le gros tronc, et il a fait ici des rejets, et notamment celui-ci, ce rejet-là qui est plutôt vigoureux. Là on voit que la pousse de l'année, elle vient de là, et elle a fait tout ça en un an, donc ça c'est une repousse qui est vraiment vigoureuse, qui est très intéressante à prendre comme porte-greffe pour la greffe que je vais vous présenter. Ce sujet-là, il peut être greffé. On peut greffer le châtaignier avec, ici on utiliserait la greffe en couronne notamment. Je déconseille ce type de greffe quand on a le choix. C'est possible, ça fonctionne, je l'ai déjà fait, mais si on a le choix, je déconseille la greffe en fente et la greffe en couronne pour le châtaignier parce que ça fait des plaies qui sont plutôt vilaines. Et c'est vraiment source d'infection et on ne sait pas si ça va tenir longtemps. Votre greffe va fonctionner, votre arbre va pousser, mais peut-être que 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, le point de greffe, qui est vraiment une vilaine blessure, en fait se sera infecté et pendant 20 ans vous avez une bactérie ou un champignon qui aura grignoté l'intérieur de l'arbre à partir de ce point de greffe et en fait votre arbre va dépérir ou va casser au niveau du point de greffe. Moi je la déconseille quand on a le choix. Certains pourraient se dire, bon bah chouette, cet arbre-là, il est gros, le tronc est gros, on va gagner du temps, on va couper ici et on va greffer en couronne. Ou éventuellement, là, on peut encore greffer en fente. Alors, c'est vraiment pas une bonne idée parce que on ne va pas gagner du temps, pas du tout. Pour la raison que je vous ai expliquée, c'est que peut-être que, oui, vous allez gagner un peu de temps, mais en fait, votre arbre va crever au bout de 10 ans, ou votre greffe ne va pas bien prendre. On a quand même beaucoup plus de réussite sur la greffe anglaise compliquée. Et donc, quand on a un arbre comme ça dans son jardin et qu'on veut le greffer, la solution, c'est pas du tout de voir cet arbre-là comme la solution. Ça, c'est plutôt le problème. Mais c'est de voir ces petits rejets comme les futurs arbres, les porte-greffes. Et donc là, je vais vous montrer. Moi, je viendrai par exemple greffer cette tige-là. Je la grefferai ici, mais je vais éliminer tout le reste. Donc c'est simple, hein. Pour ça on a par exemple une scie, une petite scie arboricole, et on va retirer l'arbre là qui est trop gros et que je ne veux pas greffer. Voilà, hop. Donc là, l'arbre est retiré, le gros tronc est retiré, et on va encore éliminer les branches qu'on ne conservera pas comme châtaignier, comme tronc. Donc par exemple celui-là, je ne le veux pas, donc je vais l'éliminer. Alors il est croisé, voilà, il est ici, donc là j'y vais au sécateur, donc ça j'élimine. On peut éliminer sur le porte-greffe, on va éliminer les branches, les grosses branches en fait qu'on ne veut pas. Voilà. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de garder 2 porte-greffes. D'ailleurs là je vais garder les 2 porte-greffes. Donc là je fais vraiment bien propre la souche en fait, j'enlève tous les rejets qui risquent de pomper la sève cette année, qui vont se développer. Voilà, j'enlève vraiment tout. Ici j'enlève encore les branches, le bois mort. On enlève les branches qui sont relativement vigoureuses là et qui sont déjà assez larges. Moi j'élimine ça, puisque ça en fait ça va pomper l'énergie. Nous ce qu'on veut c'est que l'énergie aille dans le greffon. Donc on élimine le maximum de branches sur le tronc.
Alors néanmoins, beaucoup de gens vous diront qu'il faut tout éliminer, hein, éliminer également ces brindilles là. Alors moi ce que je fais, c'est que je les laisse et je les enlèverai en cours d'année. Parce que si j'élimine tout, j'ai remarqué que les greffes pouvaient également avorter parce qu'on n'a plus de pompe à sève. En fait, ces petites brindilles agissent comme des pompes à sève et vont activer la végétation de l'arbre. Et je trouve qu'au final, on a moins de problèmes sur les greffes en laissant un tout petit peu de brindilles et en les éliminant une fois que la greffe a prise, quoi. Donc là, hop, on va éliminer tout ce qui est le plus gros. Voilà, donc là, globalement, on a préparé le porte-greffe. Alors l'idée aussi de la greffe que je vous présente, c'est de greffer à hauteur d'homme. On peut greffer assez bas, mais quand vous greffez assez bas, vous avez beaucoup plus de risques d'avoir des greffes cassées, et notamment cassées par la faune en fait, hein, un animal qui passerait et qui vous casserait la greffe. Hein, puisque déjà qu'en hauteur, vous avez le risque qu'un oiseau vous casse la greffe, mais si vous greffez bas, en fait, vous avez en plus un renard, un lapin, un blaireau. Vous avez des animaux qui soit sont intéressés pour manger l'écorce de votre châtaignier, soit simplement qu'ils vont passer, ils vont bouger la greffe. Et du coup, si le point de greffe bouge pendant la greffe, pendant que ça se solidifie, ça va casser la greffe. Donc moi, aujourd'hui, je ne fais plus de point de greffe bas, sauf dans une petite pépinière bien protégée, etc. de la faune. Mais ici, nous sommes dans un champ. La faune elle passe, donc j'ai eu des problèmes par le passé avec des greffes basses, donc je ne fais plus de greffes basses. Et l'autre problème du fait de greffer bas, c'est que vous avez la végétation, donc ici par exemple l'herbe, hein, les graminées, ça va éventuellement gêner le greffon, donc l'accès à la lumière, etc. sera difficile, il faudra venir en cours d'année nettoyer, etc. Et donc encore une fois, privilégier plutôt une greffe à hauteur d'homme. C'est pratique, on n'a pas besoin de venir nettoyer, les herbes ne viendront pas jusque-là, ne gêneront pas la greffe. Ici par exemple, ce que je peux faire, c'est d'éliminer la branche du voisin là, qui va pousser et qui va venir un petit peu embêter ma greffe. Donc voyez toujours un petit peu l'espace que va prendre votre greffe, et puis le taux d'ensoleillement de votre greffe doit être assez important, hein. Ça reste un arbre, il a besoin de faire de la photosynthèse pour pousser. Si vous voulez que ça pousse bien, il lui faut du soleil. Et ici, je vais par exemple éliminer cette branche-là qui risquerait de pousser dans ma greffe. Voilà, et on va même enlever celle-là. Tac. Et du coup, là, la greffe étant là, ici, on a vraiment une sphère qui permet à la greffe de se développer. On est loin du sol. Si dans votre jardin, vous avez un châtaignier sauvage comme celui-ci, donc avec un tronc relativement gros, et vous voyez, à hauteur de thorax, là, c'est trop gros, là. Pour une greffe en couronne, encore une fois, c'est possible, mais pour avoir un beau point de greffe, c'est vraiment pas l'idéal. Et en termes de temps, encore une fois, vous ne gagnerez rien à greffer cet arbre en couronne. Le mieux, si vous avez un arbre comme ça dans votre jardin et que vous voulez le greffer, eh bien c'est cet hiver de le couper à ras. Hein. Donc vous enlevez tout là, on n'aura plus que la souche avec les racines. Et donc là nous sommes en janvier 2022, imaginons que je coupe cet arbre. Eh bien en fait, pendant toute l'année 2022, il va émettre des tiges exactement comme l'arbre là a fait. Je l'ai coupé l'année dernière. On voit ici la souche. Ici là. Donc ça c'était l'arbre, d'ailleurs il avait un diamètre plus petit que ce que je viens de vous montrer. Je l'ai coupé l'hiver dernier. Et tout ce que vous voyez là en termes de tiges, hein, donc notamment ces 3 belles tiges qui peuvent servir de porte-greffe, eh bien elles ont été émises en une seule année. Et du coup, en avril prochain, je peux venir greffer à l'anglaise compliquée cet arbre, mais en plus ce qui est intéressant, c'est que là j'ai 3 chances. Je peux m'amuser à greffer ce porte-greffe et ce porte-greffe, et je suis quasiment assuré d'avoir une greffe qui reprend, et à cet endroit-là, c'est quasiment assuré que j'aurai un beau châtaignier avec un beau point de greffe, parce que si jamais plusieurs greffes reprennent, je pourrai encore sélectionner l'arbre qui est le plus vigoureux avec le plus beau point de greffe. Ce que je n'aurais absolument pas pu faire sur ce gros arbre-là, que j'aurais greffé comme un goré avec une greffe en couronne. Le point de greffe serait absolument atroce. Voilà, vous ne gagnez vraiment rien en termes de temps. Vraiment, n'ayez pas peur de lui mettre un coup de tronçonneuse. L'année suivante, vous bénéficiez de ça. Et ça, c'est du matériel végétal sain, jeune, vigoureux. Et c'est vraiment l'idéal pour faire des porte-greffes
et voilà, que ça se passe bien dans le temps. Alors justement, je peux illustrer mes propos. Là, nous sommes en hiver, il n'y a pas de feuillage, on voit bien les troncs. Et je vais profiter pour vous montrer à quoi ressemblera la cicatrice de votre greffe. Donc là, nous sommes 2 années plus tard, après une greffe qui a été faite en anglaise compliquée. Et donc le point de greffe, il est ici. Et vous voyez que la greffe, elle est vraiment très propre. Donc on retrouve ici le coup de couteau qui a été mis. Mais la greffe est vraiment belle. On n'a pas d'attaque de champignons ou quoi que ce soit. On a vraiment une très jolie greffe. Ce que vous n'aurez absolument pas avec une greffe en couronne. Nous sommes le 18 avril et c'est le jour du greffage. Alors on peut voir que tous les châtaigniers sont en sève, ils sont en train de bourgeonner, donc c'est le débourrement. Alors la difficulté ici, c'est que nos châtaigniers sont des châtaigniers issus de semis, donc ce ne sont pas des clones, et on en a des très en avance, comme celui-là, qui a déjà des petites feuilles qui sont apparues, et on en a par exemple ici, certains qui sont à peine avec des bourgeons gonflés. Alors pour pinailler un petit peu, je dirais que chez vous, si vous greffez, il faut chercher ce stade-là, c'est-à-dire le bourgeon qui commence à être vert. Ce stade-là, disons que c'est vraiment le dernier stade. On va le faire, puisque là, le châtaignier qu'on avait préparé, il est très en avance, celui-là. On peut voir qu'on a déjà des petites feuilles, mais ça va le faire. On a des bourgeons qui sont encore un petit peu fermés, certains qui s'ouvrent. Ça va le faire quand même, mais je précise que pour pinailler un petit peu, c'est la limite. Je me suis fait un petit peu dépasser par le temps. J'aurais pu venir en cours de semaine dernière. Ça a été très vite ce printemps. Mais c'est pas grave, ça va fonctionner, on va le faire. Alors je précise tout de suite, tout à l'heure je me mettrai sur l'établi et je vous ferai un petit détail du matériel. On fera ça avec la caméra qui fera un petit peu un zoom sur le matériel. Je vous expliquerai bien les couteaux. Il y a certaines choses à savoir sur les couteaux qu'on utilise. Et pareil, je vous ferai sur table avec un bon zoom. Je vous montrerai bien les coupes. Là, je vais vous faire une greffe en situation. Je vais vous mettre sur le trépied. Vous serez un petit peu plus loin de la greffe, mais elle sera détaillée tout à l'heure parce que moi ce matin j'ai plusieurs greffes à faire, je ne vais pas toutes les filmer, je vais les enchaîner et puis voilà, je vous parlerai plus précisément, enfin j'apporterai des détails un petit peu plus précis sur l'établi. Donc mes greffons, je viens de les sortir du frigo. Alors voilà le premier greffon, je referme quand même temporairement le sachet parce que mon greffage là va durer un petit peu la matinée, ça ne sert à rien que ça sèche. Hop, je me fais de la place. Donc déjà, il faut savoir que la partie basse là, qui était dans le sopalin, on ne l'utilise pas pour greffer. Toute cette partie-là, les 10 premiers centimètres, moi je supprime ça parce que ça a commencé éventuellement à développer un peu de moisissure parce que c'était vraiment prisonnier dans le sopalin. Donc tout ça, on enlève, ce n'est pas bon. Et on va pouvoir commencer à greffer à partir de cet œil-là. Voilà, on va même prendre celui-ci, on va prendre 2 yeux, on va prendre celui-ci et celui-ci. Alors une fois qu'on a imaginé quel bourgeon on va prendre sur notre greffon, on regarde le diamètre du porte-greffe. Alors là, on voit que mes greffons, ils n'étaient pas très gros par rapport au porte-greffe. Et on voit que le diamètre équivalent, il est à peu près ici. Voilà, au-dessus de ce bourgeon-là. Là, on a le même diamètre. Donc moi, je vais faire ma greffe au niveau là du porte-greffe. Alors, je prends mon greffon. Encore une fois, je vous expliquerai plus précisément les coupes que je vais faire. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai coupé mon porte-greffe. Je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas. Alors on va remonter parce que c'est vrai que c'est un petit peu haut. C'est une greffe qui est un petit peu haute, on va pas se mentir. Donc là déjà on voit que mon greffon... alors là, en fait on n'est pas bon. On peut descendre un petit peu. Ça va nous avantager pour la caméra. A priori je me suis trompé sur le diamètre. On est plutôt ici. Alors on recommence. Donc là, on a 2 greffons déjà qui sont complémentaires. On voit que c'est le même diamètre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une greffe à l'anglaise. Et maintenant, on va la faire compliquée.
Donc on rajoute une petite incision dont je vous parlerai tout à l'heure sur la table. Voilà. Et on met notre greffon dans le porte-greffe. Voilà. Alors je vais vous montrer ici quand même, que vous voyez un petit peu. Mais on en reparlera tout à l'heure. Ensuite, alors l'avantage de la greffe anglaise, c'est qu'elle tient toute seule. Par rapport à la greffe anglaise tout court, où on est obligé de tenir les deux morceaux de bois ensemble. Donc, je prends du scotch d'électricien et je fais le tour en partant par du bas. Je serre assez fort, hein, je cherche à serrer un petit peu mon scotch. À chaque fois que je fais un tour, je chevauche le tour du dessous. Ça, c'est pour que l'écoulement de l'eau se fasse comme sur une toiture, quoi. Voilà. Alors, pas besoin de faire 20 tours, hein. On fait ce que je fais, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on monte un coup, hop, on chevauche d'un tiers. Hop. Alors, quand on arrive en haut, bien sûr, on fait attention au premier bourgeon de notre greffon. On ne va pas le mettre sous le scotch. Voilà, on va s'arrêter là. Hop. Et ensuite, on va donc sélectionner. Donc là, vous avez vu, j'ai gardé une grande tige. Je peux choisir maintenant de garder 2 ou 3 yeux, mais je vais en garder 2. Donc je coupe au-dessus du deuxième œil. Donc ça, je peux le greffer ailleurs. Je le remets dans ma pochette. Alors là, je vais me fabriquer une petite spatule. Alors je vais aller chercher un petit morceau de branche sur le voisin. Hop. Je taille le bout de la branche. Voilà, je me fais une petite spatule au bout d'un bout de bois. Je prends mon mastic. Pareil, je vous en reparlerai. Je peux déjà vous dire une chose, c'est de surtout pas vous en mettre sur les habits. Voilà. Je prends du mastic et je viens l'appliquer sur le dessus du greffon. Ça, c'est la chose la plus importante qu'il ne faut jamais oublier. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, votre greffon va sécher. Il risque, il y a de 90% de chances que ça sèche en fait, parce qu'il va sécher plus vite par le haut qu'il ne va être alimenté en sève par le bas. Le temps que la cicatrisation, tout ça se fasse, il ne faut surtout pas que votre greffon sèche. Et moi, je suis un petit peu pointilleux. En général, voilà, j'en ai toujours encore un petit peu sur la spatule. Ce que je fais, c'est que j'en rajoute sur le dessus du scotch. Là, vous voyez la jonction scotch greffon. J'en rajoute un petit peu, toujours sans en badigeonner sur le bourgeon. Comme ça, voilà, j'ai une bonne étanchéité. Je vous ai parlé tout à l'heure de monter le scotch un petit peu comme une toiture avec le rendu haut qui qui recouvre le rendu bas. Donc là, c'est un petit peu mon fêtage. Mais bon, ça, c'est vraiment du chipotage. Et là, je suis sûr que ma greffe, en fait, elle est à l'abri de l'air, à l'abri de l'eau, et que la cicatrisation va se faire. Ça, c'est très important. Alors, je vous fais un petit focus sur la greffe. Voilà. On voit les yeux, hein, notamment l'œil du bas qui n'a pas été recouvert par le scotch ni par le mastic. Et je vous avais montré comment on préparait le porte-greffe. Là, je peux un petit peu apprécier à nouveau s'il est bon ou pas. Et je vais retirer en fait certaines branches là, qui vont pomper beaucoup trop de sève. Surtout qu'on voit ici un bourgeon que je vais laisser, qui lui va justement activer la sève. Mais là, on a trop de feuillage. On risque d'avoir un greffon qui ne va pas être bien alimenté en sève, puisque toutes ces feuilles elles vont tirer de la sève. Du coup, je vais
les retirer et on va faire ça au sécateur. Hop. Voilà, on enlève les plus grosses. Je retire les plus avancées. Par contre, ce que je ne fais pas, c'est de retirer par exemple celle-là, vous voyez, qui est en bourgeon, ni les bourgeons qui sont là. Certains vous diraient justement de les faire sauter. Moi, j'ai beaucoup plus de réussite lorsque je laisse ce que j'appelle des espèces de tire-sève pendant quelques jours, quelques semaines, et je les retire ensuite lorsqu'ils sont trop présents, lorsque le feuillage est trop développé, qu'il pompe trop de sève, je les retire. Mais moi, en fait, je pense que de laisser quelques petits bourgeons comme ça active la sève dans l'arbre. C'est une appréciation qui est toute personnelle, parce qu'à une époque, je m'amusais à toujours faire sauter tous les bourgeons, régulièrement. Et j'avais beaucoup plus de problèmes de reprise en fait, hein. Mes greffes ne fonctionnaient pas. Et depuis que je laisse 2-3 bourgeons que je viendrai faire sauter la semaine prochaine, et la semaine prochaine par exemple celui-ci au bout de mon doigt sera gros comme celui-là, et bien la semaine prochaine celui-là je le laisserai et je reviendrai le faire sauter 2 ou 3 semaines plus tard, etc. etc. J'accompagne un petit peu la greffe de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de tire-sève, mais un petit peu quand même, pour garder la sève en mouvement, quoi. Et je vous montre encore un truc, ça par exemple au pied donc, de l'arbre qu'on vient de greffer, on voit qu'on a des tire-sève qui sont là. Alors ça par contre on fait sauter, hein, tout le temps, tout de suite, tout le temps, toute l'année. Ça on ne veut plus les voir. Tout ce qui va sortir de la souche, on fait sauter. Voilà, même les bourgeons là du bas, on peut éventuellement faire sauter parce que de toute façon il y en aura trop. Voilà, jusque-là, on fait sauter. Et comme je vous dis, le reste, on laisse un petit peu quand même pour activer la sève. Alors là, je vais vous faire une petite greffe en fente. Donc la greffe en fente, c'est lorsqu'on a un porte-greffe qui a un certain diamètre et un greffon qui est beaucoup plus petit. Elle est relativement facile. Et puis, c'est une greffe qu'on peut faire pour d'autres arbres. Bon, alors je la montre quand même. Mais vraiment, c'est la dernière à faire pour le châtaignier. Donc d'abord, on coupe le porte-greffe au bon endroit. Je préfère utiliser une scie qu'un sécateur parce que le sécateur va avoir tendance à pincer les tissus, alors que là, la coupe est nette. Et d'ailleurs, on va faire ce qu'on appelle rafraîchir la coupe pour avoir une coupe encore plus nette qu'avec des dents de scie. On va rafraîchir la coupe au couteau. Voilà, donc on part de l'extérieur et on va vers l'intérieur toujours pour ne pas arracher l'écorce. Voilà, donc là, la taille, elle est propre. Ensuite, je vous expliquerai tout à l'heure, mais je change de couteau pour cette greffe-là. On va déjà faire sauter l'œil là qui ne sert à rien. Et on va fendre le porte-greffe. C'est pas pour rien que ça s'appelle la greffe en fente. Voilà. Alors je prépare ensuite le greffon. Donc là on fait un système de double biseau sous un bourgeon. Voilà. On peut prendre ensuite un petit outil, moi j'utilise un tournevis, voilà, pour écarter la fente. Et on vient insérer le greffon dans la fente. Il faut vraiment écarter avec l'outil. Alors je vais faire une incision un tout petit peu plus profonde parce que mon greffon est assez profond. Et on vient insérer le greffon dedans. C'est important d'aider avec un outil pour ne pas pousser le greffon et abîmer les tissus. Et on ajuste ce qu'on appelle les cambiums, donc la partie extérieure du greffon avec la partie extérieure du porte-greffe. Donc là on est pas mal, malgré que le greffon avait une forme un petit peu anguleuse. Vous voyez, c'est pas toujours facile avec le châtaignier. Vous voyez, une branche très anguleuse alors que lui est très rond.
Donc on retrouve des petites arêtes ici, je ne sais pas si on verra, mais on voit que à gauche et à droite, on est bien en contact. Donc on reprend du scotch d'électricien. Alors toujours, on commence par en bas et on serre, on monte et on chevauche chaque rang. Donc il faut vraiment serrer la greffe, serrer le scotch. C'est pas toujours pratique. On va serrer ici au-dessus. On vérifie pendant le travail qu'on est toujours bien en contact. Il n'a pas bougé. Il est bien serré dedans. Ça, c'est déjà une bonne chose. Si le greffon est bien serré, c'est déjà que il y a plein de surfaces de contact. Parce que si votre greffon il bouge déjà, c'est que votre ajustement n'est pas ajusté, quoi. Donc on y va. Vous voyez, on voit, hein, on devine que je serre, hein, je suis là avec mes doigts en train de serrer. On voit d'ailleurs la couleur du scotch qui, quand on tire sur ce genre de scotch, on a la couleur qui devient un peu plus pâle. Donc toujours ne pas recouvrir le bourgeon, mais là c'est facile parce qu'il est bien au-dessus. On vient en haut, moi je fais toujours un petit tour en plus parce que en fonction de la qualité du scotch, des fois on a des scotch qui se défont avec la chaleur. Donc moi je fais toujours un peu plus de tours en haut, voilà, et on casse le scotch. Ensuite on garde 2 bourgeons, on coupe au-dessus du deuxième. Et ensuite on vient avec notre mastic. Alors là, déjà c'est une greffe qui utilise beaucoup plus de mastic, donc on vient bien entartiner là. On en fait tomber un peu dans le trou, dans la fente, parce qu'il va mettre quelques heures à sécher, et puis si on n'en met pas assez, le mastic va couler partout où il peut couler, et on revient le lendemain et en fait il en manque un peu, quoi. Donc chargez déjà dans le trou de la fente, voilà. Donc pareil, on vient bien en dessous là. Sur les flancs aussi du greffon, là où on avait fait le biseau. Tout ce qui n'a pas d'écorce en fait. On mastique tout ce qui est à l'air libre, tout ce qui n'est pas protégé par une écorce. Voilà, donc pareil, ça va bien me rendre le scotch prisonnier de la greffe. Là, on est bon. Et surtout, toujours, le truc que beaucoup de gens oublient et qui est indispensable à faire, c'est le petit coup de mastic ici. Voilà, ça c'est très important, j'insiste là-dessus. Et voilà une greffe en fente que je ne conseille pas. Voilà un petit tour de la greffe en fente. Donc de la même manière, je trouve que les branches là du bas prennent un petit peu trop de sève. Je vais virer ça. Pour l'instant, je vais laisser les deux là. Je viendrai les faire sauter la semaine prochaine. Et puis voilà, toujours le même principe, un tout petit peu de tire-sève, mais pas trop. Lorsque vous avez fait votre greffe, ce n'est pas forcément fini. Vous pouvez protéger votre greffe des oiseaux. Ça consiste en fait à venir placer un bâton le long du porte-greffe. Le bâton dépasse au-dessus du greffon et au niveau de mon pouce là, vous faites une ligature avec du raffia ou voilà, quelque chose qui va soit se dégrader tout seul, soit que vous viendrez enlever plus tard. Mais ça permet à un oiseau, s'il a envie de venir se poser, l'oiseau va venir se poser sur le bâton et non sur la greffe. Et ça évitera à la greffe de bouger parce qu'il ne faut pas que la greffe bouge pendant qu'elle se soude, pendant que ça cicatrise. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Moi je ne le fais pas forcément parce que je greffe énormément de châtaigniers. En plus on voit que les voisins à côté ont des grandes branches à droite et à gauche. Donc les oiseaux vont quand même principalement aller se poser là-dedans. Par contre je le fais toujours lorsque je plante des arbres dans les pâtures et que du coup l'arbre devient un espèce de perchoir en fait en plein milieu de la pâture. Là c'est sûr que l'oiseau, s'il a envie de se poser à cet endroit-là, il va se poser sur votre greffe. Donc dans notre verger de pommier, systématiquement, moi je protège avec un bout de bois accroché avec du raffia. Alors je vous présente un petit peu le matériel plus en détail. Donc au niveau des couteaux pour greffer, en fait pour faire toutes les greffes qui existent, on a besoin de 2 couteaux. Pas forcément de greffoir, je ne vous conseille pas voilà, en tant que particulier d'investir dans des greffoirs, vous ne ferez jamais assez de greffes dans votre vie
et vous n'enchaînerez pas les greffes sur une journée comme le font les professionnels, donc ça ne sert à rien. Il vous faut 2 couteaux et comprendre la différence entre ces 2 couteaux. Ça, c'est un couteau d'électricien de récupération et les couteaux d'électricien sont affûtés avec un seul biseau. Le couteau a été aiguisé seulement d'un côté et de l'autre, il est plat. La lame est complètement plate. Alors qu'un couteau comme un douk-douk ou comme un opinel a un tranchant en V, c'est-à-dire qu'il a été aiguisé d'un côté et il a été aiguisé de l'autre. Ça, c'est vraiment le truc à comprendre pour les couteaux, pour les greffes, parce que lorsqu'on va vouloir faire un biseau, comme pour la greffe anglaise et la greffe anglaise compliquée que je vous ai conseillé, c'est beaucoup plus facile de le faire avec un couteau qui n'est aiguisé que d'un côté, qui n'a qu'un seul biseau. Et là, je suis droitier, donc vous voyez que le tranchant, il est de ce côté-là, et de ce côté-là, c'est plat. Donc moi, en tant que droitier, je vais prendre mon bout de bois comme ça, et je vais faire mon biseau pour ma greffe anglaise. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de faire un beau biseau avec un couteau de ce type-là depuis le début que je greffe. Moi, j'ai toujours utilisé un opinel ou un douk-douk. Et en fait, c'est plus difficile de faire un beau biseau. Alors, on y arrive aussi, mais c'est plus difficile de faire un beau biseau parce que, justement, c'est la forme de la lame qui fait que une lame qui a une forme de biseau, en fait, avec ce côté plat, va faire un beau biseau. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous comprenez que voilà, quand vous descendez dans le bois, vous avez ici le côté plat qui vous fait un très beau biseau, alors que une lame qui est en V, elle va avoir une utilité lorsqu'on fait par exemple une greffe en fente et qu'on va vouloir fendre quelque chose. Donc là, quand on rentre dans le bois, en fait, comme on est aiguisé du côté là et du côté là, un peu comme une hache qui va venir fendre un bout de bois, eh bien, on aura beaucoup plus de facilité à descendre droit. Bon, là, c'est pas le cas, hein. J'ai pris un petit morceau de rien du tout pour vous montrer. Alors que si on descend avec une lame qui n'est aiguisée que d'un côté, justement, le fait qu'il y ait un déséquilibre entre la droite et la gauche de la lame, en fait, là, on va faire une fente de travers. Hein. On va fendre de travers où on va être obligé de forcer pour un petit peu essayer de descendre droit, alors qu'avec une lame biseautée des 2 côtés, ça descend forcément tout droit. Donc voilà pourquoi moi je conseille 2 types de couteaux. Et en fait, ce ne sont pas des types de couteaux, c'est un type d'aiguisage, voilà, 2 lames. Je reviens vraiment, hein, n'investissez pas sur des greffoirs. Là, par exemple, j'en ai récupéré un vieux greffoir à écusson. Ces greffoirs, en fait, ça s'appelle des greffoirs parce que chaque couteau va avoir une forme, en fait, hein, différente. Par exemple, celui-là, sur le dos de la lame, il a une espèce de petite spatule qui va servir à venir décoller les écorces pour les greffes en écusson. Mais voilà, si vous ne faites jamais de greffe en écusson, n'allez pas acheter un vrai greffoir de professionnel. Ça, c'est pour les professionnels qui coupent, soulèvent l'écorce, placent leur greffon, coupent, soulèvent l'écorce, placent leur greffon. C'est pour aller vite, c'est pour que le professionnel, bien sûr, ne change pas d'outil. Nous, on s'en fout complètement, hein. Cette petite spatule, si vous faites 3 greffes en écusson dans l'année, vous prenez un petit tournevis, ça marche pareil, quoi, hein. Voilà, donc épargnez-vous des dépenses inutiles pour la greffe, un opinel, un douk-douk, un couteau type électricien ou un truc de récupération, peu importe. C'est vraiment l'aiguisage de la lame qui fait la différence. Ensuite, on a le scotch. Donc le scotch d'électricien, c'est juste génial, puisque ça fait 2 choses en une. C'est à la fois une ligature, ça permet de ligaturer les greffes. Avant, on utilisait plutôt du raffia. Moi, quand j'ai commencé mes greffes, je ne connaissais pas trop l'astuce du scotch d'électricien. Et donc, je devais ligaturer ma greffe avec du raffia. Le problème, c'est que le raffia, ce n'est pas étanche. Et donc, il fallait venir ensuite badigeonner les plaies de taille et tout le raffia. En fait, on badigeonnait tout avec du mastic. Et bien quand on utilise du scotch, non seulement on ligature, mais en plus c'est déjà étanche, c'est déjà hermétique, donc on n'a pas besoin de venir remastiquer là où il y a du scotch. En plus on en a de toutes les couleurs, si vous faites des greffes de différentes variétés, etc., ben, c'est bien pratique. Puis c'est du scotch, hein. En plus ça sert à plein de choses à la maison, à commencer par faire l'électricité. J'ai utilisé, c'est la dernière qui me reste, ce type de bandelette.
Et je trouve déjà que c'est difficile à acheter, à trouver. Et vraiment, ça n'apporte rien. Par rapport au scotch d'électricien, à notre échelle, ça n'apporte absolument rien. Donc ça, c'est la dernière qui me reste. Et je n'utilise plus ça. Maintenant, c'est uniquement le scotch d'électricien. Alors ensuite, on a le mastic. Celui-ci, c'est celui que vous m'avez vu utiliser. Donc c'est le Baume Pelton Play de taille. Donc c'est comme un tube de dentifrice. À la base, il y a une espèce de brosse que j'ai retirée ici. Donc ça, c'est super pratique. Lorsque vous faites justement des greffes au milieu des champs ou dans la forêt, c'est facile à prendre avec vous. Et je vous ai montré, vous fabriquez une petite spatule avec un morceau de bois. Et voilà, vous prenez votre baume, hop, et vous n'en collez pas partout. Parce que ça, surtout, n'en mettez pas sur vos habits. Dès que vous en avez sur les doigts, après, c'est la merde, hein. Et vraiment, le fait d'avoir le tube applicateur et une petite spatule, c'est très, 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 très pratique. Ça évite voilà, de s'en coller partout. Parce qu'on peut également utiliser ce type-là, donc c'est toujours le mastic Pelton. Alors celui-là, il est agreffé, mais enfin bon, en général, c'est à peu près la même chose. C'est juste la dénomination qui change. J'utilise celui-là plutôt lorsque je fais des greffes sur table ou voilà, derrière la maison, un endroit où je peux aller avec mon petit pot qui reste ouvert. Alors que ça, c'est voilà, encore une fois, c'est plus pratique lorsqu'on va loin de la maison, au milieu des bois. Une fois que le pot il est ouvert, faut pas mettre les doigts dedans, faut pas que ça se renverse dans le seau. C'est vraiment plus pour faire, je dirais, des greffes sur table. Quelque chose que je ne vous ai pas montré, donc ça c'est de l'alcool. Et régulièrement, en fait, entre deux arbres par exemple, on vient pulvériser de l'alcool sur les lames. Ça permet de désinfecter les lames. Aujourd'hui, on a le gel hydroalcoolique, bien sûr, qu'on peut utiliser. Donc il faut le faire entre deux sujets, entre deux greffes. Vous passez votre lame à l'alcool. Donc bah voilà, là c'est pratique, hein, de l'alcool liquide dans un petit pulvé. Et puis vous l'avez vu bien sûr pour les greffes en fente, un tournevis qui permet d'écarter la fente, puisque bah, le tournevis il a exactement la forme d'une fente et la forme du greffon qu'on vient insérer. Donc voilà, c'est pas compliqué. Alors je vous fais quand même un petit focus sur la greffe à l'anglaise compliquée, à savoir que rien ne vaut un schéma que vous trouverez dans les livres ou sur internet, hein. Vous tapez greffe anglaise compliquée et vous avez un schéma, ce sera beaucoup plus facile à visualiser, mais afin que la vidéo soit complète, je vais quand même faire ce travail-là. Pareil, hein, vous avez sur YouTube plein de gens qui vous l'expliquent. Je ne le ferai pas forcément mieux qu'eux. Donc on a notre greffon et on a notre porte-greffe. Donc notre greffon, on va prendre cet œil-là et cet œil-là. Ce qui veut dire qu'on va inciser derrière le premier œil et en dessous du premier œil. Donc on va poser le pouce sur l'œil, comme ça voilà, on sait où est l'œil, on le protège en plus. On va venir avec la lame, donc je rappelle, je suis droitier et le biseau de ce couteau, il est de ce côté-là. Pour les gauchers, ce sera l'inverse. Donc je viens poser mon tranchant, vous voyez, en dessous de l'œil, là, et je fais mon biseau. Alors, avec la caméra, c'est pas forcément facile. J'ai pas une position super confortable derrière la caméra. Voilà, j'ai un biseau. Ensuite, mon porte-greffe. Donc, normalement, on a visualisé à l'avance où est-ce qu'on va venir l'insérer. Donc, on voit que là, ça devrait être pas trop mal. Peut-être même tout en haut. Non, là, ici. On a le même diamètre ici. Donc, je fais sauter les yeux du porte-greffe. Je mets le greffon, pendant ce temps-là, je le mets dans la bouche. Vous me voyez le faire, c'est parce que ça permet à ce côté-là qui a été incisé de ne pas dessécher. En fait, c'est très important que les plaies ne sèchent pas à l'air le moins possible. Donc le plus facile, c'est de mettre le greffon dans la bouche pendant qu'on a les deux mains occupées. Donc ici, je vais venir faire un biseau également. Alors je vais le faire comme ceci. Donc on peut le reprendre pour le finir. Voilà. Donc là, on a deux biseaux à peu près égaux. D'accord? Donc ça va le faire. Vous voyez, quand on vient les appliquer, ils se touchent bien. Donc ça, c'est intéressant. Peu importe ici que ça dépasse un petit peu, qu'il y ait du verre qui dépasse ou que ici, celui-là soit un peu plus haut.
C'est pas très important forcément si on veut faire les choses à la perfection. Il faut que le haut coïncide parfaitement avec le greffon. Mais l'important, c'est d'avoir une grande surface de contact entre le greffon et le porte-greffe. Donc là, ça s'appelle une greffe à l'anglaise. Ça fonctionne aussi. Il suffirait ici de pincer. On peut mettre une pince à linge ou le pincer avec les doigts. Et ensuite, on vient entortiller notre scotch et ça fonctionnerait. Mais le grand avantage de la greffe à l'anglaise, compliquée, c'est qu'on va rajouter une petite languette qu'on va venir découper à la fois dans le greffon et à la fois dans le porte-greffe à environ 1/3 du diamètre. C'est-à-dire que là, vous avez votre diamètre. À l'écran, je vais essayer de rajouter des lignes. Vous le divisez en 3, ce diamètre, et vous allez venir mettre un coup de couteau au premier tiers, là, en bas. Hein, c'est-à-dire que la languette, elle démarre là, et elle occupe 1/3 du diamètre. Et c'est exactement la même chose de l'autre côté, puisque ça va coïncider. Alors, c'est là qu'on pourrait chipoter. Moi, vous m'avez vu, j'utilise le même couteau, hein, puisque je suis dans l'action, j'ai pas envie de changer de couteau. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que pour fendre, c'était beaucoup plus pratique d'utiliser une lame à double biseau. Donc, si on veut chipoter, on peut faire cette petite languette avec un couteau comme un Opinel ou un Douk-Douk. Donc, on vient se mettre à 1/3. On met le doigt là derrière parce qu'il faut bien tenir le bout de bois. Alors c'est là qu'il faut faire attention. Et on descend avec notre lame à double biseau, c'est beaucoup plus facile. On va enfoncer la lame. Alors là, ça s'est un petit peu décollé, là, vous voyez, c'est pas très beau. À savoir que là, je suis en train de travailler sur du petit diamètre. Voilà, donc là, il y a à peu près 1/3 du diamètre au-dessus et 2/3 en dessous. Et j'ai enfoncé à peu près de 1,5-2 cm. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc le premier tiers, je descends. Alors c'est un petit peu compliqué sur les petits diamètres, vraiment. Voilà, je suis descendu à peu près de la même chose. Ensuite, mon porte-greffe à gauche, mon greffon à droite, je viens les emboîter. Donc la languette rentre dans l'autre languette, voilà. Alors là, c'est pas très joli, hein. Je ne vais pas vous le cacher. C'est même pas joli du tout, c'est pas grave, c'était pour le principe. Donc vous l'avez compris, la greffe anglaise compliquée, c'est une greffe anglaise à laquelle on rajoute une petite languette qui permet d'emboîter le greffon dans le porte-greffe. Et ça tient tout seul, et c'est génial, et ça augmente la surface de contact entre le porte-greffe et le greffon, et donc ça augmente nos chances de réussite. Et c'est plus solide. Et tout à l'heure, je vous ai parlé donc du scotch qui était quelque chose de très hermétique et qu'un point de greffe, on doit le rendre hermétique et étanche à l'air et à l'eau. Alors, pour les novices dans la greffe, c'est simple, hein, c'est simplement parce que l'air, ça aura tendance à dessécher notre point de greffe, donc on ne veut pas d'air au niveau du point de greffe. Et l'eau, c'est parce que elle va venir amener des pourritures et des moisissures, donc on ne veut pas d'eau dans le point de greffe. Donc, on rend toujours le point de greffe étanche à l'eau et étanche à l'air. Alors, pendant tout le long de la vidéo, je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, les couteaux sont parfaitement tranchants. Moi, ils sont passés avant chaque période de greffe, ils sont passés sur la pierre et ils sont même passés sur le cuir. Donc, on est sur du tranchant quasiment rasoir. C'est très important de travailler avec des outils très tranchants. On est quand même en train de faire de la chirurgie quand même, hein. C'est de la chirurgie végétale. Donc, tout doit être net. Ce sont des coupes et non des... On n'est pas en train de déchiqueter le bois, on est en train de couper le bois. C'est très important. Donc pas de fil émoussé, pas d'impact sur le fil. Si vous avez un impact sur le fil, il faut reprendre complètement votre couteau sur la pierre, l'aiguiser à nouveau. Mais faites vraiment attention à ça parce qu'un couteau mal affûté, déjà c'est dangereux pour vous puisque vous allez forcer quand vous allez faire vos coupes. Et puis en plus le travail, encore une fois, sera dégueulasse et vous aurez moins de chances de réussite puisque vos coupes seront pas lisses, quoi, hein, elles seront arrachées, hein. Ce ne seront pas des coupes justement, ce sera de l'arrachage de matière
Et le chirurgien, il arrive à vous recoudre le doigt si votre doigt il a été tranché. Si votre doigt il a été déchiqueté, le chirurgien, lui, il ne peut plus rien faire, quoi. Eh bien, c'est pareil pour les végétaux. Alors en bonus, je vous fais la greffe en flûte ou en sifflet. Alors cette greffe, pour l'instant, moi je ne l'utilise pas beaucoup parce qu'elle se fait sur des diamètres d'ailleurs plus gros que ça. Là, je fais ça parce que j'ai ramené ces branches-là. Ça se fait sur des diamètres un peu plus gros. Et moi, jusqu'à présent, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de sauvetage d'arbres et j'ai fait des greffes avec les greffons que j'avais pu récupérer, qui étaient toujours des petites brindilles un peu chétives. Et les petites brindilles un peu chétives, en fait, à part la greffe en fente et la greffe anglaise compliquée, je ne pouvais pas vraiment faire cette greffe-là. On va dire que pour cette greffe-là, ça c'est déjà le minimum, hein. On est sur le diamètre minimum. Alors déjà, pourquoi la greffe en flûte ou en sifflet? C'est parce que à l'époque, dans les campagnes, tous les gamins, ils avaient des couteaux, hein. Aujourd'hui, les gamins, ils ont le droit de tuer des gens virtuellement, mais ils n'ont plus le droit d'avoir de couteau. Donc les gamins, ce qu'ils s'amusaient à faire avec l'écorce des châtaigniers, c'était des flûtes et des sifflets. Puisque, vous allez le voir, on va pouvoir retirer l'écorce et avoir un tube. Ça, ce que je vais faire là, on ne peut le faire qu'à partir de la montée en sève. En hiver, vous ne pourrez pas vous amuser ou vous entraîner à faire ce que je fais. Vous ne pouvez le faire que pendant la période de pousse, quoi, du châtaignier. Et c'est pourquoi cette greffe-là, les greffons, on les prélève le même jour que le jour où on greffe. Parce que, vous allez voir, le greffon a besoin d'être en sève. Donc, on a ici des yeux dormants sur ce greffon. D'accord? Donc ça, c'est bien un arbre qui est en sève que je viens d'aller couper. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va recouper proprement. On va démarrer ici. Voilà. Donc nous, on va prendre, allez, on va prendre 3 yeux. On va prendre l'œil là. Bon, là, il n'est plus vraiment là. Et l'œil là. On a 2 yeux, en fait. Et potentiellement un troisième qui peut sortir. Donc avec le dos du sécateur ou avec autre chose, ce sécateur-là, je précise ici, il est un petit peu arrondi. Si c'était pointu, je ne ferais pas avec ça. Mais celui-là est arrondi, donc je peux le faire. On va venir frotter assez fort le bois ici, mais sans chercher à abîmer l'écorce, bien sûr. Et en fait, je ne sais pas si à la caméra on l'entend, ça craque. C'est-à-dire que là, on est en train de détacher l'écorce. On l'entend un petit peu. On est en train de détacher l'écorce de l'âme, on va dire, de la branche, quoi, du tronc. Donc il faut quand même appuyer assez fort. Bien sûr, on évite de casser les yeux, hein, donc on ne le fait pas au niveau des yeux. On passe bien autour des yeux, voilà. Ça devrait être bon. Ensuite, donc, on a notre deuxième œil ici. On fait une incision annulaire. Voilà. Et normalement, si on a bien travaillé, on a ce truc-là qui sort tout seul. Voilà. On a un morceau d'écorce, un tube parfait, qui comprend un œil et un deuxième œil. Et donc, les gamins, avant, avec ça, ils faisaient des sifflets. Donc ça, c'est notre greffon. Et voici le porte-greffe. Donc c'est une branche que j'ai mis dans un étau. Donc notre greffon a à peu près ce diamètre-là. Du coup, ben, on va opérer la greffe à peu près à ce niveau-là. On va déjà retirer cette partie-là. Alors là, on va faire simplement une incision annulaire ici. Alors attendez, avec la caméra, j'arrive pas à tourner, voilà. Donc là, on va pas s'embêter. On peut faire une incision comme ceci. Tac. Et on va retirer l'écorce. Donc ça, encore une fois, j'insiste, vous ne pouvez le faire qu'avec des arbres en sève.
Donc on fait sauter là un petit peu les yeux qui risquent d'accrocher, voilà. Et on vient mettre notre greffon dans le porte-greffe. Voilà. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'ajuster. Là, par exemple, on voit que ce n'est pas très serré. Donc on va remonter là, notre porte-greffe dans l'étau. Et on va éplucher le porte-greffe comme une banane. Et on va descendre notre greffon. Et tant qu'on arrive à descendre sans que ça coince, eh bien on descend en fait. Ce qui va permettre d'avoir un très bon ajustement. Donc on épluche. Je pense qu'on va y arriver. Ça descend. Là, ça commence à coincer, quoi. Là, ça y est, ça coince. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé là, les anciens, eux, ils laissaient ça comme ça. C'est-à-dire qu'ici, en fait, c'est hermétique. À peu près, quoi. On peut venir badigeonner peut-être de l'argile. Mais visiblement, de ce que j'ai compris, les anciens, là, ils ne semblaient... Ça reste comme c'est. Et ce qu'ils faisaient en haut, pour éviter que de l'eau ne rentre dans le tube, ce qu'ils faisaient, c'est qu'avec le dos du couteau, en fait, ils faisaient des petits copeaux comme ça. Pour venir boucher un peu le trou, quoi. Alors là, par contre, ce que je fais là, ça, je ne l'ai jamais essayé, hein. Je vais vous montrer, moi, comment je finis la greffe, mais... Oh, ça, c'est des choses que j'ai vues plutôt dans des livres ou dans des musées, dans des maisons de la Châtaigne, quand j'étais en Aveyron ou dans le Cantal. Mais ce qui m'avait impressionné, si je me souviens en fait de ça, c'est parce que les anciens, voilà, ça, la greffe est finie. C'est-à-dire que globalement, c'est hermétique en bas, c'est hermétique en haut. Et cette greffe, elle n'avait pas besoin d'être mastiquée. Bon, moi je trouve que c'est quand même un peu dégueulasse, on ne va pas se mentir. Donc si demain je fais des greffes en flûte, moi je viendrai ici couper à ras. Donc là je fais propre en bas. Ici, simplement en haut du tube, hop, je coupe ça. Je mets du mastic en haut, je mastique un petit peu ici. Et ça devrait fonctionner. Voici donc une greffe en flûte ou en sifflet. Nous sommes le 5 mai et on va regarder à quoi ressemble la greffe, donc celle qui a été filmée, la greffe à l'anglaise compliquée. On voit que le bourgeon en haut et le bourgeon en bas sont en train de débourrer. Donc on peut dire que pour l'instant, ça se présente bien. Néanmoins, on ne peut pas conclure et dire si la greffe est prise ou non. C'est beaucoup trop tôt. Pour conclure si une greffe est prise, il faudra revenir dans 15 jours. Et lorsque ce bourgeon sera transformé par exemple en une petite branche comme ça, donc avec une vraie pousse, là on pourra dire que le greffon est alimenté en sève et que c'est parti, quoi. Pour l'instant, c'est juste un débourrement, ça ne signifie absolument rien. Le lendemain de la greffe, je suis quand même venu mettre un petit bâton, donc ici un bambou, attaché ici avec du lien souple, pour protéger la greffe des oiseaux, comme je vous l'avais expliqué. Je l'ai également fait pour la greffe en fente qui a été réalisée en vidéo. Donc pareil, on voit les bourgeons qui sont en train de sortir. Et voilà, j'ai protégé ces deux greffes parce que je me suis dit que c'était quand même dommage qu'un oiseau vienne mettre à mal les greffes que j'ai filmées.
Si on peut conclure cette vidéo avec des greffes qui ont réussi, ça serait quand même sympa. Donc j'ai assuré le coup, j'ai quand même protégé les 2 greffes qui ont été filmées. Alors un petit mot là-dessus, ça c'est le lien souple, donc c'est du plastique, hein. C'est souple, ce qui fait que ça accompagne un petit peu le grossissement du tronc. Donc je peux le laisser toute la saison, ça ne risque pas d'étrangler l'arbre. Et voilà, donc ça s'appelle du lien de pépiniériste, hein. Ça se trouve chez tous les fournisseurs de matériel pour pépiniéristes. Et c'est bien pratique. Comme je vous ai dit, pour l'instant, on sait que c'est potentiellement bien parti, mais on ne peut pas conclure. Alors néanmoins, je profite de la vidéo là pour revenir un petit peu sur cette histoire de laisser quelques bourgeons sur le porte-greffe et ne pas tout faire sauter. On a eu une discussion avec l'un de vous en commentaire sous ma vidéo de l'année dernière où je vous montrais les greffes de l'année dernière. Et voilà, je trouve que ça a nécessité quelques éclaircissements là pour la vidéo. Je vous avais dit que c'était des espèces de tire-sève. Alors déjà, on va plutôt appeler ça des activateurs de sève, parce que c'est vrai qu'un tire-sève, dans le monde agricole, c'est quelque chose qui est situé plutôt en haut d'un tronc, hein. Lorsqu'on fait par exemple l'agage d'un chêne comme ça, dans certaines régions, hein, on laisse un tire-sève, parce qu'on dit que ça évite à l'arbre de mourir. Bon, déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de la légende, parce que dans certaines régions, on ne le fait pas et ça fonctionne quand même. Mais voilà, c'est ça qu'on appelle un tire-sève, c'est une branche qu'on laisserait au-dessus du tronc après élagage de l'arbre. Donc ici, on va plutôt appeler ça des activateurs de sève, parce qu'ils ne sont pas situés en haut, hein. Là, finalement, mon tire-sève, ça serait plutôt mon petit bourgeon, là. Et je les laisse, pourquoi? Parce que mes greffes, je les fais sur des sujets âgés qui ont 5 ans, et qui ont même un système racinaire de 6 ans. Et moi, je viens greffer 2 petits bourgeons à plus d'1 mètre de hauteur. Et si je viens faire sauter tous les bourgeons là, du porte-greffe tous les jours, en fait, on va avoir une énorme différence entre la capacité du porte-greffe à fournir de la sève et mes 2 pauvres bourgeons là situés sur mon porte-greffe qui en plus se réveillent plus tard que les autres, puisqu'il faut d'abord que la cicatrice se fasse. Et résultat, cette énorme différence entre un système racinaire très puissant qui a la capacité à réveiller des dizaines et des dizaines de bourgeons, et moi qui viens seulement avec mes 2 petits bourgeons ici, eh bien pour moi, à mon sens, ça crée des problèmes. Encore une fois, c'est lié à mon expérience. J'ai beaucoup plus de réussite en laissant quelques activateurs de sève, parce que justement, on n'a pas cet afflux de sève énorme qui nous vient d'un système racinaire énorme et qui arrive ici au niveau de la greffe et qui évite éventuellement le collage. C'est un petit peu simpliste comme réflexion, hein. Un arbre, ce n'est pas vraiment un tuyau d'arrosage, mais on peut quand même dire que le système racinaire, il envoie de la sève à gogo pour réveiller des dizaines et des dizaines de bourgeons. Mais si moi je viens tous les jours faire sauter les bourgeons et que je n'en laisse que 2, en fait on a une espèce d'accumulation de pression qui fait qu'on a des problèmes au niveau de la greffe. C'est très simpliste, mais je pense qu'il y a une espèce de fond de vérité à ce que je dis. Vous voyez ce petit bourgeon là, eh bien, il est vert, donc il fait déjà un petit peu de photosynthèse. Et c'est pourquoi je les appelle des activateurs de sève. On a vraiment une sève qui travaille quand même comme elle doit travailler. Parce que si je fais sauter tous les bourgeons là, la sève, qu'est-ce qu'elle fait quoi? Donc là, elle fait quelque chose, elle vient dans le petit feuillage là, dans les petits bourgeons, elle fait un petit peu de photosynthèse, elle redescend. Et du coup, ça se passe bien. Moi, j'ai encore une fois beaucoup plus de réussite comme ça. Quand on veut faire crever un arbre, on n'a rien fait de mieux que de les bourgeonner continuellement au printemps. Et moi, en fait, sur des greffes de merisier sur lesquelles je venais tous les jours faire sauter les bourgeons sur le porte-greffe. Donc pareil, c'était un merisier qui avait 3-4 ans. J'avais greffé à 2 mètres de hauteur. Au bout du compte, la greffe était prise, mais un mois après, tout a séché. Quand je vous dis séché, c'est complètement séché. On n'a même pas eu de repousse au pied ou quoi que ce soit. Tout est séché, la greffe, le tronc, les racines. Je pense que c'est moi qui l'ai fait sécher parce que tout le printemps, je suis venu sur 2 mètres de hauteur, en fait, sur le tronc, faire sauter tous les bourgeons. Et on a eu un problème, c'est-à-dire que la sève, elle n'a pas pu faire son travail normal, elle n'a pas circulé normalement. Et voilà, et j'ai fait crever quelques arbres en faisant ça, en ébourgeonnant tous les jours et en ne laissant que 2 greffons, 2 bourgeons. Donc voilà un petit peu l'explication qui se cache derrière ma façon de faire. Si vous greffez des arbres au collet avec des arbres qui ont un système racinaire d'1 an, comme on fait par exemple sur les fruitiers, hein, tout ce que les pépiniéristes greffent, en général ils greffent un porte-greffe qui a 1 an, donc il y a un petit système racinaire, et ils vont greffer dessus 2 bourgeons. Alors là on a une concordance entre le nombre de bourgeons qui est petit et le système racinaire qui est petit.
Et dans ce cas-là, on fait sauter tous les bourgeons en dessous du point de greffe. Encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est vrai pour des arbres qu'on vient greffer dans le champ, qui sont vieux, avec des greffes relativement hautes. Je pense que, de mon expérience, et même sûr de mon expérience, ça marche beaucoup mieux en laissant voilà, ces petits bourgeons-là. En fait, je vais les laisser et je reviendrai dans 5 jours les faire sauter. Et d'ici là, on aura ces petits bourgeons-là qui ressembleront à ceux-là. Et on aura vraiment une activation de la sève. Et pendant ce temps-là, tranquillement, mes 2 petits bourgeons là et ma greffe, eh bien, ici, ça va coller tranquillement sans qu'il y ait un afflux de sève énorme. Et vraiment, je vous invite à essayer ça, mais à bien comprendre ce que je dis. Ce que je dis, ce n'est pas de laisser toutes les branches sur le porte-greffe. Là, ça ne fonctionnera pas. Et alors là, j'ai déjà fait sauter quelques branches là, ce matin, donc je vais vous montrer sur un autre porte-greffe sur lequel je n'ai pas encore fait sauter les choses. Donc moi, je viens à peu près tous les 5 jours. Alors là, on voit le bourgeon qui est en train de sortir, ici aussi. Et là, on voit que celui-là, il commence à prendre un petit peu d'énergie. Donc celui-là, je vais le pincer. Voilà, je laisse 2 feuilles. Et on va garder celui-là, pareil, je vais le pincer. Voilà. Et puis, non, en fait, on va faire sauter celui-là, on va conserver celui-là. Et puis, celui-ci, pareil, on va le pincer, on va laisser 2 feuilles. Voilà. On a 3 petits activateurs de sève. Et pendant ce temps-là, ma greffe, elle est en train de prendre. Pareil ici. Les bourgeons sont en train de sortir. Ici, on a un certain nombre de bourgeons. Je peux éventuellement faire sauter le gros là. On en a encore 1, 2 et 3. Et par contre, toujours en dessous, on va dire 40 cm en dessous de la greffe. Moi, je fais tout sauter. Je ne m'embête pas. Il y a tout qui saute ici. Et puis toujours venir. Alors, je suis déjà venu là il y a 5 jours. Enlever tous les gourmands qui viendront au pied. Ça, c'est aussi assez important de faire ça. Voilà, on a encore une greffe ici, qui a priori est bien partie. Donc les 2 bourgeons. Là, on est bien là, en termes d'équilibre. On a ce bourgeon-là, et puis un petit qui est en train d'arriver. Ouais, on va laisser, là, il n'y a rien à faire. Vous voyez, il y a même ici une petite brindille. Bon, c'est pas ça qui va consommer de la sève pour l'instant. Par contre, encore une fois, ça maintient mon arbre en vie, et c'est très bien comme ça. Alors nous sommes le 2 juin et je vais clôturer cette vidéo avec cette dernière vidéo où je vais vous montrer les greffes. Je n'irai pas beaucoup plus loin parce que je suis obligé de monter la vidéo et de l'exporter et de l'envoyer sur internet pour libérer de l'espace sur mon disque dur. Ça prend beaucoup de place, toutes ces minutes, oui, des dizaines de minutes, voire plus d'1 heure de vidéo maintenant. Donc on va regarder à quoi ressemblent les greffes aujourd'hui, 2 juin. Voilà notre greffe. Donc elle est vraiment belle. Hein. La pousse est vraiment vigoureuse. On a eu les 2 bourgeons qui sont sortis en fait. Hein. On a 2 bourgeons. Alors moi je les laisse. Un pépinériste sur un jeune plant, un sillon, et qu'il va vendre, il enlèverait ici la branche. Ici ça ne pose vraiment pas de problème. De toute façon on voit bien que c'est cette branche-là qui sera mon futur tronc. S'il n'arrive pas malheur bien sûr au cours de l'année, si un oiseau ne vient pas la casser, mais je vous rappelle, on avait mis ici le bambou. Et d'ailleurs, ce bambou, maintenant, il peut aussi me servir de tuteur pour cette tige. Donc non seulement il a protégé la greffe avant qu'elle ne fasse ses bourgeons, mais en plus maintenant, ce bambou, on peut y tutorer ici avec du lien souple comme celui-là. D'ailleurs, je vais revenir le faire en fait cette semaine. Je vais venir ici attacher cette tige sur le bambou. Et comme ça va solidifier un petit peu l'ensemble. Et ça évitera encore d'avoir de la casse si un oiseau vient se poser ici. Donc ça, c'est une greffe qui est réussie. Hein, là, quand on a une pousse comme ça de plus de 20 cm, c'est réussi, pas de problème. L'arbre est lancé. Et on voit que la petite greffe que j'avais fait à côté, elle n'a pas réussi. Et donc là, on voit quand même que le bourgeon était gonflé, hein, il avait verdi, il avait gonflé, mais il n'est pas sorti. Et ça, voilà, ça c'est une greffe qui a avorté, ça n'a pas collé, ça n'a pas fonctionné. Alors ce n'est pas vraiment étonnant puisque moi dans cette vidéo, je vous ai montré des greffons, hein, un prélèvement de greffons, vraiment ce qu'on recherche, quoi, hein, le greffon idéal. Et j'ai fait des greffes, alors notamment ces 2 greffes, avec des greffons qui eux n'étaient pas parfaits, que je suis allé prélever dans un vieil arbre avec une perche. Et en gros, j'ai regreffé ce que j'ai
plus greffé comme greffon. Et en l'occurrence, voilà un greffon d'à peine 6 mm, hein. Celui-là il est vraiment petit, greffé à l'anglaise à cette hauteur-là. En fait, il y avait quand même peu de chances que ça réussisse. Mais bon, des fois on a des belles surprises quand même. Donc ça ne coûte pas cher d'essayer, hein, surtout si c'est pour sauver une vieille variété ou pour, voilà, on a fait une belle découverte et du coup on veut multiplier un arbre. Donc on essaye quand même, hein. Mais là, ben, c'est pas un problème puisque du coup celui de gauche a pris, le greffon était plus beau et je vais donc supprimer celui-là. Alors la suite de cette greffe que je ne montrerai pas en vidéo parce que comme je vous ai dit, il faut que j'exporte la vidéo, ça va être de venir au mois d'août. Alors ça dépend un petit peu, hein. Des fois ça peut être un peu plus tôt, un peu plus tard en fonction de la vigueur du plan et puis de la pluviométrie de l'année, du climat, etc. Mais à un moment donné, on va commencer à voir que l'arbre il est un petit peu serré par le scotch et on va venir en fait avec un couteau bien affûté, on va venir mettre ici une incision de haut en bas dans le scotch. Et du coup, l'arbre va pouvoir grossir et le scotch va s'ouvrir en fait, hein, et puis après il tombera. Alors c'est pas un problème, hein, si vous entamez dans l'écorce, si quand vous mettez votre coup de couteau là, de haut en bas, vous entamez un peu l'écorce, parce que bon, c'est pas facile de couper le scotch sans entamer l'écorce. C'est pas grave hein, d'entamer un arbre, d'entailler un arbre de haut en bas, ça va se cicatriser, hein. C'est comme vous, une petite éraflure dans la peau, ça va cicatriser. Le problème dans les arbres, c'est plutôt les coups de couteau dans le sens là, quoi, hein, voire des coups de couteau annulaires qui font le tour du tronc. Là, vous coupez la sève, mais un coup de couteau comme ça, de haut en bas, on est dans le sens du flux de sève, c'est pas un problème. Mais c'est vraiment à faire. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mettez pas ce coup de couteau parce que vous avez peur de faire mal à l'arbre, en fait, ici, ça va être un étranglement et en fait, votre arbre, il va crever, hein. Le scotch, là, on en a mis quand même pas mal. Ça ne va pas tomber tout seul, hein. Là, l'année prochaine, si je ne fais rien là au mois d'août, l'année prochaine, le scotch, il est encore là et l'arbre ne pourra pas grossir et ça va faire la sève va s'arrêter, quoi. Elle n'ira pas au-dessus du scotch. Donc vraiment, ça, je ne le montre pas dans cette vidéo, mais il faudra le faire, hein, si vous utilisez cette vidéo comme un mode d'emploi pour la greffe. J'insiste, vous viendrez au courant de l'été. Alors pas trop tôt, parce qu'il faut quand même que ça se cicatrise. Si je le faisais sauter aujourd'hui, ce scotch, j'ai quand même un gros risque de voir ma greffe cassée, quoi, hein. Le processus de cicatrisation, il est encore en train de se faire là. Et le scotch, il aide bien, hein, c'est comme un pansement. Les années suivantes, ce qu'on fera, c'est qu'on coupera tout ce qui est sous le point de greffe. En fait, on enlèvera toutes les branches et on laissera l'arbre se développer au-dessus. Et puis après, c'est voilà, un entretien de châtaignier. Vous faites comme vous voulez pour entretenir vos châtaigniers. Mais globalement, là, c'est fini, à part le coup de couteau. Et je vais vous montrer encore un truc. La petite surprise, c'est que j'ai une greffe. Alors, d'ailleurs, on peut aller voir la greffe en fente. Alors, la greffe en fente, on voit qu'elle n'est pas aussi vigoureuse, hein. Elle a pris, mais on n'a pas du tout la même pousse. Là, franchement, avec seulement une pousse de 2 cm, on n'est pas encore assuré que ça ait fonctionné. On a le bourgeon du bas déjà qui n'est pas sorti. C'est pas gagné là, hein. C'est pas gagné. Bon, encore une fois, c'est pas très grave puisque voilà, c'est la même variété. Vous voyez, le greffon n'était pas non plus énorme. C'est pas très grave si ça ne prend pas, en tout cas pas dans mon cas, puisque j'en ai plein dans la ligne des châtaigniers greffés. Ben, celui-là, par exemple, il est greffé de l'année dernière, donc c'est pas très très grave. De toute façon, oui, et vu comment il est reparti d'ailleurs cette année, vraiment avec des belles pousses bien vigoureuses, lui, à mon avis, il est bien parti. Donc au final, celui-là, de toute façon, je ne l'aurais pas forcément conservé. Et je vais vous montrer ici une greffe en flûte. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Là, j'ai encore une autre greffe, par exemple, on voit bien vigoureuse. Donc là, c'était de... Ah, il semblerait qu'ici, ce soit une greffe en fente. Ah ben, on voit que là, c'est beaucoup plus vigoureux. Celle-là, elle est sauvée. Celle-là, on peut dire qu'elle est sauvée. Celle-là, je pense que ça va le faire. Mais celle que je vous ai montrée tout à l'heure, pas sûr, hein. Une pousse de 3 cm, elle peut encore sécher. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas de celui-là, mais j'ai bon espoir pour celui-là. Donc ça, c'est une greffe en flûte. Alors le problème que j'ai eu, c'est que ici, on voit qu'on a du mastic qui a été enlevé. Et ici, il y a des petites bulles. Et en fait, j'ai des insectes qui étaient venus les jours qui ont suivi.
et qui m'avait dégommé un peu le mastic. Et d'ailleurs, je pense que c'est pourquoi le bourgeon du haut, lui, a séché en fait. On a le greffon qui a dû sécher à moitié, mais le bourgeon du bas, lui, il a l'air de bien partir. Donc ça, c'est la greffe en flûte telle que je vous l'ai montré sur la fin, c'est-à-dire que je l'ai fait entre guillemets propre. Hein. J'avais enlevé les languettes, là, les peaux de banane, et puis pareil au-dessus, j'avais mis du mastic. Donc je pense qu'elle va fonctionner. Mais voilà, malheureusement, ici on a eu un début de séchage, ça risque de faire une cicatrice un petit peu vilaine. Donc je ne sais pas si cet arbre aura beaucoup d'avenir. Néanmoins, on voit que voilà, la greffe en flûte, ça fonctionne. Je précise quand même une chose, c'est que la greffe en flûte, moi je ne suis pas expert. Hein, je vous ai montré les grands principes de la greffe en flûte. Mais moi, mes arbres, je les greffe à l'anglaise compliquée parce que c'est plus facile, ça reprend mieux, ça fait des belles cicatrices, je la maîtrise. La greffe en flûte, si vous êtes expert de la greffe en flûte et que vous avez des années de métier et que vous avez 90% de réussite sur la greffe en flûte, s'il vous plaît, faites-nous une vidéo parce que sur YouTube, on ne trouve pas quelque chose de sérieux avec un suivi. On voit quelques vidéos comme ça, par-ci, par-là, avec souvent des personnes un peu âgées qui exécutent des gestes, bon, mais on ne sait pas si la greffe a fonctionné. Donc voilà, ça manque beaucoup. Donc pour l'instant, je trouve que la mienne, puisque j'ai commencé le montage, elle n'est pas trop mal, parce qu'on voit bien le détail de la greffe en flûte. Et puis là, je vous en montre une qui visiblement a fonctionné. Alors si vous avez regardé toute cette vidéo et qu'au final, vous vous rendez compte que dans votre région, le châtaignier ne pousse pas, comme c'était le cas dans ma région d'origine, en Moselle, avec des terres argilo-calcaires, on n'avait pas de châtaignier. Alors je suis désolé, vous avez perdu votre temps. N'oubliez pas ça, hein, c'est que le châtaignier, il y a une grande partie de la France où il n'y en a pas, hein, ça ne pousse pas. Néanmoins, si vous êtes dans une région où, entre guillemets, naturellement, on a des fois des semis spontanés de châtaigniers, un petit peu comme ici dans la région, eh bien, voilà, ça vaut quand même le coup d'essayer. Ça coûte un bout de scotch, une petite place dans le frigo, 10 minutes à affûter un couteau. Et puis, si ça fonctionne, eh bien, vous serez content. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Vous réessayerez l'année d'après. Parce que là, par exemple, j'ai fait une autre greffe. Vous voyez, on peut d'ailleurs regarder. C'est une greffe en flûte également. Alors là, c'était la méthode où j'ai laissé les lanières, un petit peu comme les anciens. Et puis, j'ai quand même tout entouré de scotch, mastiqué pour que l'eau ne rentre pas. Mais bon, ça, visiblement, ça n'a pas fonctionné. Pas de problème. Soit l'année prochaine, je viens, je coupe ici, je refais une greffe en fente, par exemple. Soit, regardez au pied, je pourrais greffer en fait tous ces tiges-là. En fait, elles vont faire un bon mètre à la fin de l'année. Et je pourrais venir greffer ici à l'anglaise compliquée. Donc là, moi, par exemple, cette semaine, je vais enlever le tronc. Je peux éventuellement enlever celles qui partent de travers sur les côtés, garder les 4 plus beaux rejets. Et l'année prochaine, eh bien, j'aurai 4 possibilités de réussir une greffe. Donc si vous ratez une greffe, ne désespérez pas, vous aurez d'autres chances hein, l'année suivante, mais ça vaut le coup d'essayer. Voilà, il faut savoir que la greffe du châtaignier, c'est quand même une greffe qui est un petit peu plus délicate que celle du pommier ou du cerisier, qui sont des greffes assez faciles, qui reprennent facilement. Le châtaignier, bon, des fois il a envie, des fois il n'a pas envie. En plus, quand on greffe comme ça sur des châtaigniers de semis, c'est pas impossible d'avoir des incompatibilités génétiques entre la variété greffée et le porte-greffe. Aujourd'hui, les pépinières qui vendent des plants greffés, elles vendent des plants greffés sur des clones, c'est-à-dire des porte-greffes dont on connaît parfaitement la facilité à greffer dessus. Enfin, il y a d'autres raisons, hein. Mais voilà, on sait que tel porte-greffe accepte quasiment tous les châtaigniers. Par exemple, pour les poiriers, on sait que certaines variétés de poires sont complètement incompatibles avec certains porte-greffes. Eh bien ici, en fait, quand on greffe, on n'en sait rien en fait, hein. Peut-être que cette greffe-là n'a pas fonctionné parce que il y a une incompatibilité et je ne le saurai jamais parce que voilà, cet arbre-là, il est unique puisque c'est un semis. Et donc voilà, on ne va pas faire des investigations scientifiques pour le savoir. Tant pis, ça a raté. Ça peut être pour autre chose. Peut-être que je l'ai mal exécuté, peut-être que aussi le printemps cette année qui a été très sec, ça ne facilite pas les greffes. Ça également, attendez-vous à avoir des échecs les années très sèches. Donc si vous avez 1 ou 2 châtaigniers dans votre jardin que vous voulez greffer, n'hésitez pas, les années comme celle-là,
avec des printemps très secs, à arroser. Tant que la pluie ne revient pas, vous mettez un arrosoir au pied par semaine et ça facilite quand même les reprises de greffe. Voilà, il y a plein de petits trucs qui vont faire que ça ne fonctionne pas, mais moi je trouve que ça vaut le coup d'essayer. Et à vos greffes et à la prochaine.